Votre gentillesse, la qualité que tout le monde semble louer, est probablement la plus grande source de votre souffrance. C'est un paradoxe brutal, n'est-ce pas? On vous a dit d'être bon, d'être agréable, d'être serviable, et pourtant vous vous sentez vidé, utilisé et souvent méprisé. Vous avez suivi les règles d'un jeu dont on ne vous a jamais expliqué le véritable objectif. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement exposer ce jeu, nous allons le renverser. Nous allons remplacer cette gentillesse passive et vulnérable par un protocole stoïcien, un système d'exploitation mentale conçu pour construire une force inviolable. Ce que je vais vous révéler n'est pas pour tout le monde. C'est un changement de paradigme que seuls les esprits prêts à l'inconfort de la vérité peuvent intégrer. Si vous êtes l'un d'entre eux, alors écoutez attentivement. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Considérez cela comme un engagement envers vous-même, le premier pas vers votre forteresse intérieure. Le problème n'est pas la gentillesse en soi. Le problème est sa version corrompue, celle que la société moderne promeut chez les hommes, une gentillesse qui est en réalité un mélange de peur du conflit, d'un besoin maladif de validation externe et de frontières personnelles inexistantes. C'est une gentillesse de soumission, c'est un camouflage pour la peur. Les manipulateurs, les personnalités narcissiques, les prédateurs émotionnels, ils ont un radar pour cette énergie, ils la sentent à des kilomètres. Pour eux, votre gentillesse n'est pas une vertu, c'est une invitation, c'est un panneau lumineux qui clignote cible facile. Vous pensez donner de la bonté, mais vous émettez un signal de vulnérabilité. Chaque fois que vous dites oui quand vous pensez non, chaque fois que vous sacrifiez vos propres besoins pour apaiser quelqu'un d'autre, vous ne faites que renforcer ce signal. Vous devenez une ressource à exploiter, pas un homme à respecter. Le protocole stoïcien est l'antidote. Il ne vous apprendra pas à être méchant. Il vous apprendra à être fort et à dispenser votre véritable bienveillance de manière délibérée et non par défaut. Le premier pilier du protocole, déconstruire la fausse gentillesse. Il faut comprendre que ce que vous appelez gentillesse est souvent une stratégie de survie que vous avez développée inconsciemment. C'est une tentative d'acheter la paix sociale, d'éviter le rejet. Le stoïcisme nous enseigne à regarder la réalité en face sans phare. Et la réalité, c'est que cette stratégie est un échec. Elle n'achète pas la paix, elle invite à la guerre psychologique. Elle n'évite pas le rejet, elle garantit le mépris. Imaginez un château aux portes grandes ouvertes, sans garde. Est-ce un signe de générosité? Non, c'est un signe de négligence, c'est une invitation au pillage. Votre espace personnel, votre temps, votre énergie émotionnelle, c'est votre royaume intérieur. La fausse gentillesse consiste à laisser n'importe qui entrer et prendre ce qu'il veut. La première étape n'est donc pas d'apprendre une nouvelle technique, mais de désapprendre une vieille habitude. C'est de reconnaître que vos portes sont ouvertes et que vous en êtes le seul responsable. La confusion fatale, gentillesse contre besoin d'approbation. Voici une distinction que la masse ne fait jamais mais qui est fondamentale. La véritable gentillesse est un acte de force. C'est un don conscient, fait depuis une position d'abondance intérieure. Vous donnez parce que vous le choisissez, pas parce que vous avez peur des conséquences de ne pas le faire. Le besoin d'approbation, lui, est un acte de faiblesse. Il vient d'un vide intérieur que vous tentez de combler avec la validation des autres. C'est une transaction, je te donne ma serviabilité, en échange, donne-moi ton approbation pour que je me sente exister. Un manipulateur voit cette transaction immédiatement. Il comprend que vous n'êtes pas généreux mais nécessiteux, et il exploitera ce besoin jusqu'à la moelle. L'homme stoïcien, lui, cultive son approbation de l'intérieur. Son estime de soi n'est pas négociable sur le marché des opinions extérieures. C'est ce qui rend sa gentillesse authentique et, paradoxalement, beaucoup plus rare et respectée. Le symptôme du syndrome du sauveur. Beaucoup d'hommes gentils se voient comme des sauveurs. Ils sont attirés par les personnes à problème, les âmes torturées, pensant que leur bonté peut les guérir. C'est une forme d'arrogance déguisée en altruisme. Le stoïcisme nous rappelle un principe brutal mais libérateur, la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez que vos propres pensées, jugements et actions. Vous ne contrôlez absolument pas les autres.
leur traumatisme ou leur choix. Tenter de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé ou qui profite de votre aide sans intention de changer est une perte totale de votre ressource la plus précieuse, votre énergie. C'est comme essayer de remplir un tonneau percé. Le manipulateur adore jouer le rôle de la victime à sauver. Il vous donne un but, un rôle flatteur pendant qu'il siphonne vos ressources. L'approche stoïcienne n'est pas de sauver les autres, mais de se maîtriser soi-même au point de devenir un phare. Ceux qui cherchent la lumière viendront à vous, les autres resteront dans l'ombre. Ce n'est pas votre problème. L'introduction au concept de forteresse intérieure, c'est le cœur de la philosophie stoïcienne appliquée à notre problème. Marc Aurèle parlait de la citadelle intérieure. C'est une métaphore puissante. Imaginez que votre esprit est une forteresse. Vos valeurs sont les murs. Votre raison est le commandant. Vos émotions sont des messagers, pas des généraux. L'homme gentil laisse les portes de sa forteresse ouvertes. N'importe quelle opinion, n'importe quelle critique, n'importe quelle demande peut entrer et semer le chaos. Le protocole stoïcien consiste à construire, renforcer et garder cette forteresse. Cela signifie décider consciemment de ce qui a le droit d'entrer et de vous affecter. Une insulte, elle reste à l'extérieur des murs. Une tentative de culpabilisation, elle est repoussée par les gardes de la logique. Une demande déraisonnable, le pont-levis reste relevé. Construire cette forteresse n'est pas un acte d'isolement. C'est un acte de préservation de soi. C'est seulement depuis une forteresse sécurisée que vous pouvez interagir avec le monde extérieur de manière stratégique et sereine. Le principe fondamental, la valeur par défaut. L'homme gentil a une valeur par défaut qui est oui. Sa première impulsion est d'accepter, d'aider, de se plier. Le non demande un effort conscient, une justification et génère de la culpabilité. Le protocole stoïcien inverse cette polarité. Votre nouvelle valeur par défaut devient non, un non interne réfléchi, pas un non agressif et extérieur. C'est une pause. Face à une demande, votre premier réflexe n'est plus l'acceptation mais l'analyse. Est-ce aligné avec mes valeurs? Est-ce que cela sert mes objectifs à long terme? Est-ce que j'ai les ressources et l'envie réelle de le faire? Ai-je affaire à une personne qui mérite mon investissement? Seulement après cette analyse interne, un oui peut être formulé, et ce oui sera alors un acte de volonté pure, un choix délibéré. Il aura 1000 fois plus de valeur et de poids qu'un oui automatique prononcé par peur ou par habitude. Ce simple changement de logiciel interne est l'un des plus grands boucliers contre la manipulation. L'art stoïcien des frontières. Les frontières ne sont pas des murs que vous construisez pour éloigner les gens. Ce sont des lignes que vous tracez pour leur apprendre comment interagir avec vous. L'homme gentil n'a pas de frontières claires. Il a des clôtures basses et mal entretenues que n'importe qui peut franchir. Le stoïcien, lui, a des frontières définies par ses principes. Par exemple, un principe pourrait être « Je ne sacrifie pas mon temps de travail focalisé pour des urgences qui ne sont pas les miennes » ou « Je n'engage pas de conversation avec des personnes qui utilisent un ton irrespectueux ». Ces frontières ne sont pas négociables. Elles ne sont pas criées avec colère, elles sont appliquées avec un calme absolu. Si quelqu'un franchit la ligne, vous n'argumentez pas, vous agissez, vous mettez fin à la conversation, vous quittez la pièce, vous imposez une conséquence calme et factuelle. Le manipulateur teste constamment les frontières. Quand il rencontre une frontière ferme, non émotionnelle et cohérente, il fait deux choses. Soit il s'adapte et vous respecte, soit il part chercher une cible plus facile. Dans les deux cas, vous gagnez. Le bouclier de l'indifférence sélective. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence à tout. Ce serait le nihilisme. Il prône l'indifférence aux choses qui sont hors de notre contrôle. C'est une arme psychologique d'une puissance inouïe. L'opinion des autres? Hors de votre contrôle. Indifférence. La réaction émotionnelle d'un manipulateur qui n'obtient pas ce qu'il veut? Hors de votre contrôle. Indifférence. Les critiques, les jugements, les tentatives de vous faire sentir coupable, des événements externes. Indifférence. Ce n'est pas que vous ne les percevez pas, c'est que vous leur refusez l'accès à votre citadelle intérieure.
vous les observez comme des nuages qui passent dans le ciel, ils sont là, mais ils ne sont pas vous. Le manipulateur se nourrit de vos réactions. Votre colère, votre frustration, votre culpabilité, c'est son carburant. Quand vous lui opposez une indifférence calme et sereine, vous lui coupez les vivres. Vous devenez un mur de téflon sur lequel ses tentatives glissent. C'est exaspérant pour lui et incroyablement libérateur pour vous. La pratique de l'inconfort volontaire. L'une des raisons pour lesquelles les hommes gentils cèdent si facilement, c'est qu'ils ont une peur panique de l'inconfort social, la tension d'un désaccord, le silence gênant après un refus, la possibilité que quelqu'un soit mécontent de vous. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire pour s'endurcir, dormir sur le sol dur, manger des repas frugaux, prendre des bains froids. Nous pouvons adapter ce principe. Entraînez-vous à dire non pour des choses sans importance, refusez le supplément qu'on vous propose, exprimez une opinion poliment divergente dans une conversation, ne remplissez pas un silence immédiatement. Chaque petite exposition à cet inconfort social renforce votre muscle du courage. Vous réalisez que la tension n'est pas mortelle, vous apprenez à la tolérer, puis à l'utiliser. Vous devenez celui qui est à l'aise dans le silence, celui qui peut maintenir un contact visuel sans flancher pendant une négociation. Cette capacité à supporter l'inconfort est une armure que les manipulateurs ne peuvent pas percer. Changer de monnaie, de la validation à l'estime de soi. L'homme gentil fonctionne avec une monnaie externe, la validation. Les compliments, les remerciements, le fait d'être perçu comme un type bien. Le protocole stoïcien exige un changement de système monétaire. Votre nouvelle monnaie est interne, l'estime de soi. Elle est générée par vos propres actions en accord avec vos propres valeurs. Avez-vous fait ce que vous aviez dit que vous feriez? Avez-vous agi avec intégrité, même quand personne ne regardait? Avez-vous respecté vos propres frontières? C'est cela qui remplit votre compte en banque interne. Cette estime de soi est à l'épreuve de l'inflation et des krachs boursiers de l'opinion publique. Quand vous êtes riche de cette monnaie, vous n'avez plus besoin de mendier les centimes de validation des autres. Vous pouvez donner librement, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que l'acte lui-même est en accord avec le genre d'homme que vous avez décidé d'être. C'est la différence entre être un mendiant émotionnel et un philanthrope émotionnel. Le pouvoir du silence stratégique, l'homme gentil a horreur du vide. Il se sent obligé de justifier ses décisions, surtout ses refus. Non, je ne peux pas parce que j'ai ceci et puis cela, et je suis désolé. C'est une erreur monumentale. Chaque mot de justification est une munition que vous donnez au manipulateur. Il utilisera vos raisons contre vous, trouvera des failles dans votre logique, négociera. La réponse stoïcienne est souvent le silence ou une réponse minimale et définitive. Je ne pourrai pas faire ça. Point. Pas de désolé, pas d'excuse. La phrase se suffit à elle-même. Le silence qui suit est votre allié. Il force l'autre personne à révéler ses intentions. Va-t-elle respecter votre décision ou va-t-elle essayer de faire pression? Le silence est un test. Il est aussi une démonstration de puissance tranquille. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre pour que votre décision soit valide. Vous êtes le seul juge. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez une grande partie des dynamiques de pouvoir. Identifiez les tactiques de manipulation courantes. Pour défendre la forteresse, il faut connaître les armes de l'ennemi. Le manipulateur utilise un arsenal prévisible. La culpabilisation, après tout ce que j'ai fait pour toi, le gaslighting, vous faire douter de votre propre perception, tu es trop sensible. Ça ne s'est jamais passé comme ça. La victimisation, se présenter comme la partie faible et blessée pour susciter la pitié et vous faire baisser votre garde. La flatterie excessive, vous couvrir de compliments pour vous rendre redevable avant même de formuler sa demande. Le protocole stoïcien vous entraîne à observer ces tactiques avec un détachement clinique. Au lieu de réagir émotionnellement, vous identifiez la manœuvre. Ah, tiens, une tentative de culpabilisation. Cette simple observation interne désamorce 90% de son pouvoir. Vous n'êtes plus un participant au drame, vous en êtes un spectateur conscient. Et un spectateur ne peut pas être manipulé. Amor fati,
Aimer son destin, y compris les confrontations. C'est un concept stoïcien avancé, mais crucial. Amor fati signifie l'amour du destin. Cela ne veut pas dire être passif. Cela signifie accepter et même accueillir tout ce qui arrive comme une opportunité de pratiquer la vertu. Pour l'homme en transition, cela signifie apprendre à aimer les confrontations nécessaires. Au lieu de redouter le moment où vous devrez poser une limite, voyez-le comme une chance de pratiquer le courage, une chance de renforcer vos frontières, une chance d'affirmer votre estime de soi, une chance de tester votre calme sous la pression. Chaque interaction avec un manipulateur potentiel n'est plus une menace, mais un terrain d'entraînement. Vous ne cherchez pas le conflit pour le plaisir, mais vous ne le fuyez plus. Vous l'accueillez comme un forgeron accueille le feu qui va tremper son acier. Cette réinterprétation transforme la peur en énergie. La visualisation négative préventive, préméditatio malorum. Les stoïciens se préparaient mentalement au pire, non pas pour être pessimistes, mais pour être prêts. Appliquez cela à vos interactions. Avant une conversation difficile où vous savez que vous devrez dire non, visualisez la pire réaction possible de l'autre personne. Imaginez les cris, les larmes, les accusations. Jouez la scène dans votre tête. En faisant cela, vous vous vaccinez contre le choc émotionnel. Si la personne réagit mal, vous ne serez pas surpris. Vous l'aurez déjà vécu dans votre esprit. Votre réponse sera calme et mesurée, car vous aurez déjà préparé votre plan d'action. S'il crie, je resterai silencieux et attendrai qu'il finisse. Si elle pleure, je reconnaîtrai son émotion sans céder sur ma décision. Cette préparation mentale vous donne un avantage stratégique immense. Vous n'êtes plus en réaction, vous êtes en anticipation. L'importance du cercle interne. Sénèque disait « Fréquente ceux qui feront de toi un homme meilleur ». Le protocole stoïcien est difficile à maintenir si vous êtes constamment entouré de manipulateurs ou de personnes qui profitent de votre ancienne gentillesse. Vous devez devenir un gardien impitoyable de votre cercle social. Faites l'inventaire. Qui vous draine de votre énergie? Qui vous soutient dans votre quête de force? Réduisez le temps passé avec les premiers et investissez massivement dans les seconds. C'est un processus qui peut être douloureux. Il peut signifier de prendre ses distances avec de vieilles amitiés ou même des membres de la famille. Mais votre environnement est soit une serre qui favorise votre croissance, soit un marécage qui vous tire vers le bas. L'homme stoïcien choisit délibérément sa serre. Entourez-vous d'autres hommes qui valorisent la force, l'intégrité et la responsabilité. Leur présence seule renforcera votre propre détermination. Parlez moins, agir plus. L'homme gentil parle beaucoup. Il explique, il promet, il se justifie. L'homme stoïcien est un homme d'action. Il laisse ses actes parler pour lui. Au lieu de dire « je dois apprendre à poser mes limites », il pose une limite. Au lieu de se plaindre d'être exploité, il retire sa coopération. C'est ce que l'empereur Marc Aurèle voulait dire par « ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-en un ». Votre transformation ne se produira pas par la compréhension intellectuelle de ces concepts, mais par leur application quotidienne. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un vote pour le type d'homme que vous voulez devenir. Refuser une petite demande déraisonnable est un vote. Aller à la salle de sport quand vous n'en avez pas envie est un vote. Tenir votre parole est un vote. Accumulez ces votes et votre identité changera d'elle-même. La confiance en soi n'est rien d'autre que la réputation que vous avez auprès de vous-même. La bienveillance stoïcienne, la véritable gentillesse. Une fois la forteresse construite et sécurisée, nous pouvons enfin revenir à la gentillesse. Mais cette fois, c'est une version radicalement différente. La bienveillance stoïcienne, ou sympatheia, est la conscience que nous faisons tous partie d'un même cosmos. C'est une gentillesse qui ne vient pas de la peur, mais de la sagesse. C'est une gentillesse sélective et puissante. Vous aidez les autres, non pas parce que vous cherchez leur approbation, mais parce que c'est une expression de votre propre vertu. Vous pouvez être dur quand la situation l'exige, car la vraie bienveillance est parfois de dire une vérité difficile.
Vous pouvez être généreux car votre générosité ne vous vide plus, elle est le débordement de votre propre abondance intérieure. C'est la gentillesse d'un roi, pas celle d'un serviteur. Elle est respectée car elle est rare et elle n'est jamais acquise. C'est le but ultime de ce protocole, devenir si fort intérieurement que votre bonté devient un cadeau inestimable et non une ressource bon marché. Le journal stoïcien comme outil de diagnostic. Comment savoir si vous progressez? Comment identifier vos propres schémas de pensée? Le journal est l'outil le plus puissant du stoïcisme pratique. Chaque soir, prenez 10 minutes, notez les situations où vous vous êtes senti manipulé ou où vous avez cédé contre votre gré. Analysez-les froidement. Quelle tactique a été utilisée contre vous? Quelle était votre réaction émotionnelle? Quelle était la peur sous-jacente qui vous a fait céder? Peur du conflit, du rejet? Comment auriez-vous pu réagir en appliquant le protocole? Cet exercice n'est pas fait pour vous juger, mais pour diagnostiquer. C'est comme regarder les enregistrements d'un match pour préparer le suivant. En mettant vos pensées par écrit, vous les sortez du chaos de votre esprit et vous pouvez les analyser objectivement. C'est un processus d'auto-coaching quotidien qui accélérera votre transformation de manière exponentielle. L'indépendance émotionnelle comme objectif final. Le but de tout ce travail n'est pas de ne plus jamais ressentir d'émotions, c'est de ne plus être esclave d'elles, et surtout de ne plus être esclave des émotions des autres. Le manipulateur joue du piano avec vos émotions. Il sait sur quelle touche appuyer pour obtenir de la culpabilité, de la peur ou de la pitié. L'indépendance émotionnelle, c'est reprendre le contrôle de votre propre instrument. Vous reconnaissez l'émotion, vous l'observez, mais vous décidez si elle va dicter votre action. Vous pouvez ressentir de la pitié pour quelqu'un sans pour autant vous sentir obligé de résoudre ses problèmes. Vous pouvez ressentir de la colère face à une injustice sans pour autant perdre votre calme et votre rationalité. Votre état intérieur n'est plus déterminé par les caprices du monde extérieur, mais par les choix de votre propre raison. C'est la définition même de la liberté pour un stoïcien. C'est le pouvoir ultime que les manipulateurs ne pourront jamais vous enlever. Le corps comme ancre de la force mentale. Les stoïciens comprenaient le lien inséparable entre le corps et l'esprit. Un esprit fort habite un corps discipliné. Le protocole n'est pas complet sans une dimension physique. L'entraînement physique rigoureux n'est pas une question d'esthétique, c'est une pratique stoïcienne. Il vous enseigne à repousser les limites de l'inconfort. Il vous prouve que la douleur est temporaire et que la volonté peut la surmonter. Une posture droite et assurée envoie un signal non-verbal de confiance que les prédateurs perçoivent. Une respiration calme et profonde, même sous pression, vous permet de maintenir votre clarté mentale. Ne négligez jamais cet aspect. Votre corps n'est pas juste un véhicule pour votre cerveau, c'est l'encre qui vous maintient stable dans la tempête. Ancrez votre esprit dans un corps fort et votre résilience face à la manipulation décuplera. Votre physiologie informe votre psychologie. L'héritage, devenir l'homme sur qui l'on peut vraiment compter. Ironiquement, en abandonnant la gentillesse qui cherche à plaire à tout le monde, vous devenez un homme sur qui l'on peut réellement compter. Pourquoi? Parce que votre parole a du poids. Quand vous dites « oui », les gens savent que c'est un engagement réfléchi et sincère, pas une platitude pour éviter le conflit. Ils savent que vos limites sont claires et que votre soutien est fiable, car il n'est pas conditionné par le besoin d'être aimé. Vous ne serez peut-être pas l'homme le plus populaire dans le sens superficiel du terme, mais vous serez l'homme que l'on appelle quand les choses deviennent sérieuses. Vous serez le roc au milieu de la tempête. C'est l'héritage d'un homme qui a maîtrisé le protocole stoïcien. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être respectable, et en premier lieu à ses propres yeux. C'est le passage de la gentillesse de l'enfant qui veut plaire à la bonté de l'homme qui a choisi ses principes. Nous sommes arrivés au terme de ce protocole. Ce que vous avez entendu n'est pas une simple liste de conseils, c'est un plan pour une refondation totale de votre système d'exploitation interne. Le passage de la gentillesse passive à la force choisie est le voyage le plus important qu'un homme puisse entreprendre. Vous n'êtes plus l'homme gentil que les manipulateurs ciblent. Vous êtes en train de devenir un homme de principe, un homme de force contrôlée,
dont la bienveillance est une décision, pas un réflexe. Le pouvoir ultime n'est pas de contrôler les autres ou leurs opinions, mais de vous maîtriser vous-même. Votre esprit est une forteresse. Vous en êtes le seul gardien. Gardez les portes, choisissez qui entre, et cultivez la paix à l'intérieur de vos murs. C'est la seule victoire qui compte vraiment. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre élévation. Si cette analyse a résonné en vous, montrez votre engagement en cliquant sur « J'aime ». Abonnez-vous pour continuer à forger votre arsenal mental. Et maintenant, une question pour sceller votre décision. Quelle est la première action, même minuscule, que vous allez mettre en place dès demain pour appliquer ce protocole? Partagez-la dans les commentaires.